La prière guérit. Chapitre 2. Technique de la prière. Lorsque nous analysons la prière, nous voyons qu'elle comporte bien des approches, bien des méthodes différentes. Dans ce livre, nous ne parlerons pas des formes et des rites, des prières employées dans les services religieux. Ces rites tiennent une place importante dans les exercices rituels en groupe. Nous nous intéressons ici aux méthodes de prière personnelle dont vous pouvez vous servir dans votre vie quotidienne et pour venir en aide aux autres. Prier, c'est formuler une idée au sujet de ce que nous voulons accomplir. Les circonstances et les individus suggèrent des approches différentes, mais tous doivent établir une déclaration nette du bien, de la guérison ou du but pour lesquels la prière est énoncée. La technique de la visualisation. Petit 1. Nous nous excusons auprès de nos lecteurs de cet anglicisme qui semble nécessaire afin de ne pas trahir la pensée de l'auteur. Le moyen le plus facile, le plus évident aussi de formuler une idée, c'est de la visualiser, de la voir avec l'œil de votre esprit, aussi vivante que si elle existait. Nous ne pouvons voir à l'œil nu que ce qui existe déjà dans le monde extérieur. De même, ce que nous sommes capables de visualiser avec l'œil de l'esprit existe déjà dans les plans invisibles de notre esprit. Toute image que nous avons dans l'esprit est la substance des choses qu'on espère et l'évidence des choses qu'on ne voit point. Ce que nous formons dans notre imagination est aussi réel que toutes les parties de notre corps. L'idée et la pensée sont réelles et vont un jour apparaître dans notre univers objectif si nous restons fidèles à notre image mentale. Ce processus de la pensée forme des impressions dans l'esprit. À leur tour, ces impressions se manifestent, s'expriment sur l'écran de l'espace en tant que forme, fonction, fait et expérience. L'architecte visualise le genre de construction qu'il désire. Il voit son œuvre telle qu'il la veut achevée. Son image, les processus de sa pensée deviennent un monde plastique dont va sortir sa construction, qu'il s'agisse d'un chef-d'œuvre ou d'une horreur, d'un gratte-ciel ou d'un bungalow. Son imagerie mentale se projette sur les plans qui sont tracés. Puis, l'entrepreneur et ses ouvriers apportent les matériaux essentiels et la construction avance jusqu'à ce qu'elle soit achevée, parfaitement conforme aux prototypes mentaux de l'architecte. Technique de visualisation pour un auditoire. Tous les dimanches, je me sers de la technique de visualisation avant de prendre la parole sur le podium. Je tranquillise les rouages de mon esprit afin d'être en mesure de présenter à mon esprit subconscient les images de ma pensée. Et je vois alors mentalement toute la salle et les fauteuils remplis d'hommes et de femmes, et chacun d'eux est illuminé et inspiré par la présence curative. Je les vois radieux, heureux et libres. Ayant d'abord construit une idée dans mon imagination, je maintiens tranquillement cette image mentale et j'imagine que j'entends ces hommes et ces femmes qui remplissent l'auditoire s'exclamer tout haut: « Je suis guéri! Je me sens merveilleusement bien! J'ai été instantanément guéri! Je suis transformé! » etc. Je maintiens cela pendant 10 minutes et parfois davantage, sachant et sentant que chacune de ces personnes est un tabernacle de la présence de Dieu et que l'amour divin sature chaque esprit et chaque corps, les rendant à leur intégrité pure, détendue et parfaite. Je vois cela au point que je suis à même d'entendre les voix imaginaires des multitudes proclamant la gloire de Dieu. Alors, je lui remets toute l'image
et j'entre sur le podium. Presque tous les dimanches, des personnes viennent me dire que leurs prières ont été exaucées. La méthode du cinéma mental. Les Chinois disent « Une image vaut 1000 mots ». William James, le père de la psychologie américaine, insistait sur le fait que l'esprit subconscient amènera à manifestation toute image maintenue dans l'esprit conscient et soutenue par la foi. J'agis comme si je suis et je serai. Il y a quelques années, j'étais dans le Middle West en tournée de conférences dans plusieurs États et je désirais trouver une résidence fixe. Un soir, dans un hôtel de Spokane, Washington, je me détendis complètement sur ma chaise longue. J'immobilisai mon attention et tranquillement, je me suis mis à imaginer que je parlais à un vaste auditoire disant « Je suis heureux d'être ici ». Avec l'œil de mon esprit, je vis cet auditoire imaginaire et j'en ressentis la réalité. Je jouais le rôle d'un acteur dramatisant ce cinématographe mental et je m'assurais que cette image était transmise à mon esprit subconscient qui la manifesterait à sa façon. Le lendemain matin, au réveil, je ressentis un grand sentiment de paix et de satisfaction et quelques jours plus tard, je reçus un télégramme par lequel j'étais prié d'assumer la direction d'un centre dans l'Est, ce que je fis à ma complète satisfaction pendant plusieurs années. La méthode a été appelée par ceux qui s'en trouvent bien la méthode de cinéma mental. J'ai reçu de nombreuses lettres de personnes qui écoutent mes causeries à la radio et mes conférences du dimanche matin et qui me disent quels merveilleux résultats elles obtiennent en se servant de cette technique pour la vente de leurs propriétés. Je suggère à ceux qui ont des maisons ou des propriétés à vendre de s'assurer que le prix qu'ils en demandent est juste, puis de déclarer que l'intelligence infinie leur attire l'acheteur qui désire vraiment leur bien, qui l'aimera et y sera prospère. Après quoi, je conseille qu'ils tranquillisent leur esprit, se détendent complètement pour se mettre dans un état de somnolence qui réduit au minimum tout effort mental. Ils doivent alors se faire une image du chèque par lequel ils seront payés, s'en réjouir, s'en rendre grâce et s'endormir, conscients de ce que toute l'image cinématographique qu'ils viennent de créer dans leur esprit est parfaitement naturelle. Ils doivent agir comme si c'était une réalité objective. C'est alors que le subconscient en sera impressionné et à travers les courants profonds de l'esprit, l'acheteur et le vendeur seront mis en présence l'un de l'autre. Une image mentale maintenue dans l'esprit et soutenue par la foi se manifeste toujours. La technique Baudouin. Charles Baudouin était professeur à l'Institut Rousseau en France. C'était un brillant psychothérapeute et il était maître des recherches de la nouvelle école de thérapeutique de Nancy qui, dès 1910, enseigna que le meilleur moyen d'impressionner le subconscient est d'entrer dans un état somnolent, un état de pré-sommeil dans lequel tout effort mental étant au plus bas, il convient d'une façon tranquille, passive, en état de réceptivité, de transmettre l'idée voulue au subconscient. Voici quelle est la formule du professeur Baudouin. Un moyen très simple de l'obtenir, l'imprégnation de l'esprit subconscient, est de condenser l'idée qui doit être l'objet de la suggestion, de la résumer en une phrase brève qui peut aisément se graver dans la mémoire et de la répéter de nombreuses fois comme une berceuse. Baudouin insistait sur le fait que lorsque nous entrons dans un état voisin du sommeil, parenthèse entre l'état de veille et l'état endormi, l'effort mental étant réduit à sa plus simple expression,
nous sommes à même de fixer notre attention sur le bien que nous désirons aisément sans effort. D'innombrables expériences sur de nombreux sujets ont démontré que l'esprit subconscient acceptera toutes les idées, toutes les suggestions, toutes les images mentales dont l'esprit conscient sent qu'elles sont vraies. Il va alors les emmener à manifestation dans les moindres détails. Le subconscient est entièrement sous le contrôle du conscient, esprit objectif. Avec la plus grande fidélité, il reproduit et manifeste jusque dans leurs conséquences extrêmes tout ce dont le conscient impressionne. L'application pratique de la technique Baudouin. Une dame qui suivait mes cours l'année dernière était engagée dans un procès contre des membres de sa famille. Ce procès ne se terminait pas et il était pour elle une source de profonde amertume. Son mari lui avait légué toute sa fortune et ses beaux enfants l'attaquaient dans le but de faire annuler ce testament. Je lui expliquai en détail la technique Baudouin et voici ce que fit la dame. Détendant son corps sur un fauteuil, elle entrait dans un état de somnolence et, comme cela lui avait été suggéré, condensait l'idée de ce dont elle avait besoin en une phrase composée de 6 mots faciles à passer dans la mémoire. Tout est accompli dans l'ordre divin. Ces mots signifiaient pour elle que l'intelligence infinie, agissant au moyen de la loi, l'esprit subconscient, allait provoquer une solution harmonieuse conforme à l'ordre divin. Chaque soir, pendant environ 10 jours, cette dame médita ainsi. Lentement, doucement, mais dans un sentiment profond, elle déclarait dans un état de pré-sommeil. Tout est accompli dans l'ordre divin. Elle répétait cela dans un sentiment de paix intérieure et de détente, puis elle s'endormait de son sommeil normal et profond. Au matin du 11e jour qui suivit l'emploi de cette technique, elle s'éveilla dans un sentiment de bien-être et dans la conviction que tout était accompli. Le jour même, son avoué l'appela au téléphone pour lui dire que son confrère adverse et ses clients étaient disposés à négocier. Une entente harmonieuse eut lieu, le procès prit fin. La technique du sommeil. Nous avons dit que dans la somnolence, l'effort mental est réduit au minimum. L'esprit conscient est alors en grande partie submergé. La raison en est que le degré d'activité maximum du subconscient a lieu au moment où nous nous endormons et au moment où nous nous éveillons. Dans cet état, les pensées négatives qui tendent à neutraliser notre désir et qui empêchent le subconscient de l'accepter ne se présentent plus. La technique du sommeil et les habitudes destructives. Prenez une position confortable, détendez votre corps et immobilisez-vous. Entrez dans un état d'engourdissement, de somnolence et dites tranquillement à maintes et maintes reprises « Je suis complètement libéré de cette habitude. La sobriété et la paix de l'esprit règnent en moi. » Répétez cela lentement, tranquillement et avec amour pendant 5 à 10 minutes le soir et le matin. Chaque fois que vous le répétez, la valeur émotionnelle de cette déclaration s'accroît. Lorsque vous êtes tenté de succomber à la mauvaise habitude, répétez cette affirmation à haute voix. Vous obtiendrez ainsi du subconscient qu'il en accepte l'idée et la guérison s'en suivra. Résoudre les problèmes pendant le sommeil. Au cours d'une consultation, un jeune homme me demanda comment il pouvait retrouver le testament de son père. Ce dernier était décédé apparemment sans laisser de testament, mais la sœur du jeune homme lui dit que leur père lui avait confié qu'il avait laissé des dernières volontés qui rendaient justice à tous les membres de sa famille.
Cependant, toutes les recherches étaient restées vaines. Je lui conseillai de faire requête à son subconscient le soir avant de s'endormir. Voici la méthode qu'il employa. Je remets ma requête à l'esprit subconscient. Il sait exactement où ce testament se trouve. Il me le révèle. Puis il achevait sa demande par un mot « réponse ». Il répétait maintes et maintes fois cette prière comme une berceuse et s'endormit pendant plusieurs soirs sur le mot « réponse ». Une nuit, il fit un rêve extrêmement vivant. Il vit le nom et l'adresse d'une certaine banque. S'y étant rendu, il découvrit un coffre au nom de son père. Le testament s'y trouvait. Le jeune homme avait reçu la réponse à sa prière. La technique de la Bible. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 2.24. L'auteur inspiré de ces paroles nous dit de croire et d'accepter comme étant vrai le fait que notre désir est déjà accompli et exaucé, qu'il est déjà chose faite et que sa réalisation va suivre dans l'avenir. Le succès de cette technique dépend de la conviction tranquille de ce que l'idée, la pensée, l'image est déjà un fait dans l'esprit, et pour que quelque chose prenne substance sur le plan de l'esprit, il faut penser qu'elle existe déjà. Voici donc en quelques mots une directive concise et spécifique pour se servir de la puissance créatrice de la pensée en imprimant dans le subconscient la chose particulière que nous désirons. Votre pensée, votre idée, votre projet est aussi réel sur son plan propre que le sont votre main ou votre cœur sur le plan physique. En suivant la technique de la Bible, vous éliminez complètement de votre esprit toute considération de conditions, de circonstances ou de quoi que ce soit qui impliquerait des contingences adverses. Vous plantez une graine, votre idée, dans l'esprit, qui, si vous l'y laissez, va infailliblement germer et porter ses fruits. Elle avait perdu une bague. J'écris ce chapitre dans le merveilleux Wishing Well Rancho Santa Fe, à quelques centaines de milles de Los Angeles. Une des invitées perdit un diamant de grande valeur. Elle s'était promenée à cheval et découvrit sa perte au retour. Je lui conseillai de prier ainsi. L'intelligence infinie sait où se trouve ma bague. Il ne peut y avoir de perte à moins que je n'admette la perte dans mon esprit, car toutes mes aventures viennent à travers mon esprit. Je sais que l'intelligence infinie va me révéler l'emplacement de ma bague. Je la vois à mon doigt, je la sens, et je sais qu'elle m'appartient. Je crois que je l'ai dès à présent. Je l'accepte mentalement, car ma pensée est aussi réelle que ma bague. Tranquillement, cette dame affirma cela pendant quelques minutes, et immédiatement après, elle sentit intuitivement qu'elle devait se rendre à un endroit où elle était passée. Son cheval s'arrêta à l'emplacement où se trouvait sa bague. L'esprit subconscient opère à travers toute la nature et par conséquent dans un cheval aussi. Les voies de l'esprit subconscient ne sont pas toujours évidentes. Cet incident illustre la loi de la croyance et les résultats qui, inévitablement, lui font suite quand on s'y conforme. La cause des échecs. Nos échecs, ce qui nous empêche d'obtenir le résultat désiré, c'est toujours le manque de foi dans la loi de l'accroissement. Si nous plantons une graine dans la terre, elle va germer. Lorsque nous désespérons, nous souciant, nous tracassant, donnant prise à l'inquiétude, nous nions en fait la puissance germinatrice de l'idée implantée dans notre esprit.
Notre doute, notre crainte sont des pensées qui font opposition à notre désir, et si nous nous y complaisons, elles vont neutraliser l'idée première et auront pour effet sa désintégration complète. Il faut éliminer ces pensées négatives de doute et de crainte qui auront pour seul résultat précisément le contraire de ce pourquoi nous prions. La loi de la croyance telle que l'enseigne la Bible, c'est de ressentir le plaisir et la satisfaction dans la contemplation de l'accomplissement certain de nos désirs. La technique de l'action de grâce. Paul nous recommande d'adresser à Dieu nos requêtes dans la louange et l'action de grâce. Des résultats extraordinaires font suite à cette méthode simple de prière. Le cœur reconnaissant est toujours près des forces créatrices de l'univers, et il en résulte d'innombrables bénédictions qui se déversent sur lui en vertu de la loi des rapports réciproques basée sur une loi cosmique d'action et de réaction. Un père promet à son fils de lui donner une voiture à l'occasion de son diplôme de fin d'études. Le fils n'a pas encore reçu la voiture, mais il est heureux et plein de gratitude. Il est aussi joyeux que si la voiture lui était déjà offerte. Il sait que son père accomplira sa promesse. Il est donc plein de reconnaissance et de joie, bien que n'ayant pas encore reçu, objectivement parlant, sa récompense. En fait, il l'a reçue avec l'esprit tout rempli d'actions de grâce. Souvent, vous vous êtes rendu dans un magasin et vous avez commandé un manteau de fourrure ou un chapeau, bien que vous n'ayez pas trouvé exactement ce que vous souhaitiez. Mais vous avez donné au vendeur des indications précises et vous avez réglé votre achat, le vendeur vous ayant assuré que la livraison serait conforme à votre désir. Vous êtes donc parti, ayant remercié vendeur et patron sans votre manteau ou votre chapeau. Vous étiez absolument certain de recevoir dans un avenir proche la marchandise parce que vous faisiez confiance à l'intégrité et à l'honnêteté de celui qui dirige la maison de commerce de votre choix. Combien davantage devons-nous avoir confiance dans la loi infinie et créatrice qui ne varie jamais et qui répond à la confiance et à la loi que nous lui accordons avec une fidélité absolue. Le succès de Monsieur Brooke, petit 1, Brock en anglais est un terme familier qui signifie qu'on est fauché. Je reprends. Le succès de Monsieur Brock. Voici comment Monsieur Brock appliqua cette technique et en obtint d'excellents résultats. Il se dit: les factures s'empilent sur mon bureau, je suis sans travail, j'ai 3 enfants et pas d'argent. Que vais-je faire? Régulièrement, matin et soir, pendant environ 3 semaines, il répéta: merci Père pour la loi de l'opulence, d'une façon paisible, bien détendue, jusqu'à ce que le sentiment de la gratitude domine son esprit. Il imagina qu'il s'adressait à l'infini, sachant bien entendu qu'il ne pouvait pas voir Dieu. Il voyait avec l'œil intérieur, l'œil de la perception spirituelle, prenant conscience de ce que son imagination pensée, de richesse, était la première cause relative à l'argent, à la situation et à la nourriture dont il avait besoin. Sa pensée, son sentiment était la substance de l'abondance, substance tout à fait indépendante des conditions préalables, quelles qu'elles aient été. En répétant « Merci Père » maintes et maintes fois, son esprit et son cœur étaient élevés au plus haut point d'acceptation. Et lorsque la crainte, les pensées de pénurie, de pauvreté, de détresse se présentaient à son esprit, il disait « Merci Père » aussi souvent que cela était nécessaire. Monsieur Brock savait qu'en maintenant cette attitude de reconnaissance,
il allait reconditionner son esprit par l'idée de l'opulence. C'est ce qui arriva. Il rencontra dans la rue un ancien patron qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans. Cet homme lui offrit une situation très lucrative et lui avança la somme de 500 $. Aujourd'hui, M. Brock est vice-président de l'entreprise de laquelle il fait partie. Il me dit récemment: je n'oublierai jamais les merveilles du merci père, je suis comblé. Pourquoi sa technique opéra? Toutes les choses matérielles ont leur origine dans l'invisible, l'esprit. Toute la création témoigne de ce que les idées-images, dans l'entendement de Dieu, prennent forme selon la loi créatrice. Il n'y a qu'un seul processus créateur, et l'homme, au moyen de ses pensées, met en action la loi créatrice. Consciemment ou subconsciemment, nous nous servons de cette loi pour la simple raison que nous imprimons sans cesse sur elle des idées, des images mentales. Toutes nos limitations actuelles résultent du fait que nous avons habituellement imprimé dans notre subconscient des idées de limitation, de restriction et de servitude de toutes sortes. Lorsque nous comprenons que les conditions et les circonstances de notre vie ne sont jamais par elles-mêmes des causes, mais uniquement le résultat de notre pensée, P-E-N-S-E-R, nous renversons notre manière de penser et contemplons notre idéal comme étant réel. Et à mesure que nous nous unissons mentalement et émotionnellement à l'idéal que nous en avons en vue, nous changeons les manifestations extérieures jusqu'à ce qu'elles s'accordent avec nos images pensées, et ainsi notre univers se transforme. La méthode affirmative. L'efficacité de l'affirmation dépend de l'application intelligente de positifs définis et spécifiques. Par exemple, un enfant additionne 3 plus 3 et pose 7 sur le tableau noir. Le maître affirme, avec une certitude mathématique, que 3 plus 3 font 6. L'enfant corrige donc sa solution. De même, lorsque nous affirmons la vérité au sujet de quelqu'un, il faut que nous nous conformions au principe de vérité, en dépit des apparences. La puissance du processus affirmatif dépend de la foi et de la connaissance de celui qui affirme. La méthode affirmative guérit une vésicule biliaire très malade. Cette méthode fut choisie par l'auteur du présent ouvrage pour secourir sa sœur qui devait subir l'ablation de la vésicule biliaire, des calculs ayant été décelés à la radiographie et par des examens cliniques. Ma sœur me demanda de prier pour elle. Géographiquement, nous sommes séparés par environ 6500 milles, mais dans l'entendement, il n'y a ni temps ni espace. L'esprit, l'entendement, est présent entièrement et simultanément partout. Pour prier convenablement pour autrui, il faut résolument écarter la pensée de la contemplation des symptômes et de la personnalité physique pour penser à l'individu comme étant pur esprit, exprimant la vitalité, l'intégrité, la beauté et la perfection de cet esprit. Voici ce que j'affirmais. Ce traitement prière est pour ma sœur Kate. Elle est détendue et en paix, équilibrée, sereine et calme. Son entendement, son esprit sont l'entendement, l'esprit de Dieu. L'intelligence curative qui créa son corps transforme à présent chaque cellule, chaque nerf, chaque tissu, chaque muscle et chaque os de son corps selon le prototype parfait de Dieu. Silencieusement, tranquillement, tous les prototypes mentaux négatifs sont écartés et dissous, et la vitalité, l'intégrité et la beauté de l'esprit
se manifeste dans chaque atome de son être. Elle est à présent réceptive à cette puissance de guérison qui coule à travers elle comme un fleuve, la rendant à la santé, à l'harmonie et à la paix parfaite. Toutes les discordes, toutes les images pensées laides sont à présent balayées par l'océan infini d'amour et de paix coulant à travers elle. Et il en est ainsi. J'affirmais cela plusieurs fois par jour, et au bout de 2 semaines, ma sœur subit un nouvel examen, qui découvrit une guérison remarquable, et la radiographie fut négative. Affirmer, c'est déclarer qu'il en est ainsi. Et tandis que vous maintenez cette attitude comme étant vraie, en dépit de toute apparence contraire, vous recevez la réponse à votre prière. Votre pensée ne peut qu'affirmer, car même lorsque vous niez quelque chose, vous ne faites qu'affirmer la présence de ce que vous niez. Répétez une affirmation en sachant bien ce que vous dites et pourquoi vous le dites, mais l'esprit dans cet état de conscience dans lequel il accepte ce que vous déclarez être vrai. Continuez d'affirmer la vérité jusqu'à ce que vous obteniez la réaction subconsciente que vous souhaitez. La technique de l'argumentation. Cette technique est tout ce que le mot argument implique. Elle est inspirée de celle du docteur Phineas Kimby de Maine, USA. Le docteur Kimby fut un pionnier de la guérison mentale et spirituelle. Il vécut et exerça il y a environ 100 ans à Belfast, Maine. Il avait étudié pendant un peu plus de 7 ans l'hypnotisme afin de découvrir les opérations de l'esprit, après quoi il l'abandonna en faveur de la guérison spirituelle. Il obtint dans toutes sortes de maladies prétendues incurables de très remarquables résultats par la thérapeutique de la prière. Il existe un livre intitulé Les manuscrits de Kimby, édité par Horatio Dresser. Petit 1, non traduit actuellement en français. Cet ouvrage publie les articles de journaux relatant les résultats importants obtenus par cet homme, par la prière-traitement en faveur des malades. Kimby accomplit beaucoup de miracles de guérison semblables à ceux que relate la Bible. Il demandait aux malades de la tuberculose et d'autres maladies pernicieuses de lui permettre de plaider leur cause devant le grand tribunal qui est Dieu, parce que, disait-il, s'ils avaient foi et confiance en lui, ils prouveraient qu'ils étaient innocents. En bref, la méthode argumentative consiste à raisonner spirituellement. Il s'agit de nous convaincre de ce que le malade est victime de fausses croyances et de craintes sans fondement, et de ce que la maladie ou le malaise ne sont dus qu'à un prototype mental tordu, déformé, qui a pris forme dans son corps. Cette fausse croyance en une puissance extérieure et en des causes externes s'est manifestée sous forme de maladie et peut être renversée par la connaissance de la loi. Cette connaissance démontre qu'il n'y a qu'une cause première, l'esprit de vie, Dieu, et l'esprit ne peut être ni malade, ni frustré, ni malheureux. L'esprit est inconditionné. Il n'est empêché par aucune condition d'aucune sorte, et il n'est point sujet à la maladie. La base de toute guérison est un changement dans la croyance. Il s'agit de raisonner sur le fait que l'intelligence infinie créa le corps et tous ses organes. Par conséquent, elle sait comment le guérir. Elle le peut et le fait au moment où vous le dites. À la barre de votre esprit
vous arguez que la maladie est une ombre dans l'esprit, basée sur l'imagerie de la pensée imbue de prototypes morbides. Vous continuez d'assembler tous les témoignages possibles en faveur de la puissance de la présence curative qui créa tous les organes et le prototype parfait de chaque cellule, de chaque nerf, de chaque tissu. Puis vous rendez le jugement en faveur de votre patient. Vous libérez ce malade par la foi et la connaissance spirituelle. Votre témoignage mental et spirituel est écrasant. Puisqu'il n'y a qu'un seul entendement, ce que vous sentez être vrai va ressusciter dans la vie, dans le corps de celui auquel votre travail spirituel s'adresse. Ce seul entendement est commun à tous les hommes. Élu gain de cause. Récemment, une personne qui écoute nos programmes de radio à Los Angeles pria pour sa mère, qui se trouvait à New York, atteinte de thrombose coronaire. Voici comment elle pria. Dieu est la seule présence et la seule puissance, la seule réalité vivante, l'esprit vivant tout-puissant. Cette présence-puissance est là où se trouve ma mère. Dieu est la vie, et cette vie est sienne à l'instant même. Cet état physique n'est que le reflet de son pensée négatif, ce n'est qu'une ombre projetée sur un écran. Je sais que pour changer les images, il faut changer le film. Mon esprit est le film et je projette à présent dans mon propre esprit l'image de l'intégrité, de l'harmonie et de la santé parfaite de ma mère. La présence curative infinie qui créa le corps de ma mère et tous ses organes sature à présent chaque atome de son être et le fleuve de sa paix coule à travers chaque cellule de son être. Les médecins sont divinement inspirés et guidés, et quiconque touche ma mère est gouverné par la divine présence. Je sais que la maladie n'a point de réalité ultime. S'il en était autrement, nul ne pourrait être guéri. Je m'unis à présent au principe infini de l'amour et de la vie, et je sais et je décrète que l'harmonie, la santé et la paix s'expriment maintenant dans le corps de ma mère. Aucune puissance ne défie l'omnipotence. La présence curative de Dieu coule à travers elle. C'est merveilleux. En quelques jours, la mère de cette dame fut merveilleusement rétablie, à la stupéfaction du spécialiste qui la soignait et qui la complimentait sur sa foi en Dieu, car elle aussi priait. La méthode argumentation de la prière qu'adopta sa fille produisit dans son esprit certaines conclusions et mit en action la loi créatrice de l'entendement sur le plan subjectif de la vie. Ceci eut pour effet la manifestation dans le corps de cette mère de la santé et de l'harmonie parfaite. Il n'y a, répétons-le, qu'un seul entendement, et ce que la fille ressentit comme étant vrai au sujet de sa mère fut simultanément ressuscité en celle-ci. La méthode absolue. Petit 1, cette méthode est celle que nous pratiquons. Celui qui pratique cette méthode de prière-traitement prononce le nom du malade, puis, tranquillement et silencieusement, se met à penser à Dieu et à ses qualités et attributs. Dieu est toute joie, amour sans borne, intelligence infinie, toute paix, sagesse incommensurable, harmonie absolue, beauté indescriptible et perfection. À mesure qu'il pense ainsi, il est élevé dans sa conscience d'être jusqu'à une longueur d'onde nouvelle. À ce moment, il sent que l'océan infini de l'amour de Dieu balaie tout ce qui ne lui est pas semblable dans l'esprit et dans le corps de celui pour lequel il prie. Il ressent que toute la puissance et tout l'amour de la divinité sont à présent fixés sur lui et que ce qui le blesse ou le fait souffrir est à présent complètement dissous
dans la présence de l'océan infini de Dieu. Thérapeutique moderne du son. On peut comparer la méthode absolue à la thérapeutique du son récemment exposée par un médecin distingué de Los Angeles. Il possède un appareil d'ultrasons qui oscille à une vitesse extrême et qui émet des vagues sonores sur les parties du corps vers lesquelles il est dirigé. Ces vagues sonores peuvent être contrôlées et ce médecin me parla de résultats remarquables qu'il avait obtenus. Disparition de dépôts calcaires, d'angines arthritiques, guérison et disparition d'autres états pathologiques. Dans la mesure où nous élevons notre conscience d'être par la contemplation des qualités et des attributs de Dieu, nous créons des vagues électroniques spirituelles d'harmonie, de santé et de paix. De nombreuses guérisons instantanées font suite à l'application de la méthode absolue de la prière. Une infirme marcha. Le docteur Phineas Parkhurst Quimby, dont nous avons précédemment parlé, se servit presque exclusivement de la méthode absolue dans les dernières années de sa carrière. Il fut en réalité le père de la médecine psychosomatique et le premier psychanalyste. Il avait le pouvoir de diagnostiquer par la clairvoyance la cause des maladies, des douleurs et des malaises. Quimby pouvait dire à un patient où était son mal et quelle en était la cause. Afin de le guérir, il disait « Il faut que j'aille à celui, avec un C majuscule, qui m'a envoyé, et là, je contemplerai votre perfection divine. Si j'y réussis, vous serez guéri. » La phrase « Il faut que j'aille à celui qui m'a envoyé » est extraite de la Bible. Encore un peu de temps et je suis avec vous. Puis j'irai à celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et ne me trouverez point. Et là où je suis, vous ne pourrez venir. Jean 7, 2.33-34. Vous comprendrez la merveilleuse signification de ce passage un peu plus loin. Quimby fut un jour appelé auprès d'une femme qui était infirme, âgée et presque toujours alitée. Il déclara que sa maladie était due au fait qu'elle était emprisonnée dans un dogme si étroit et si contracté qu'elle ne pouvait plus se tenir debout ni se mouvoir. Elle vivait dans un tombeau de crainte et d'ignorance. De plus, elle acceptait le sens littéral de la Bible et en était effrayée. Dans ce tombeau, dit Quimby, il y avait la présence et la puissance de Dieu qui s'efforçaient de briser les barreaux, de délier les liens et de ressusciter d'entre les morts. Lorsque cette femme demandait aux autres, ignorants comme elle, l'explication d'un passage de la Bible, la réponse qu'on lui donnait était pour elle comme une pierre. Elle avait faim du pain de la vie. Le docteur Quimby diagnostiqua un esprit enténébré et stagnant, dû à la crainte et à l'excitation causée par l'incapacité dans laquelle était cette femme de comprendre clairement la signification des Écritures. Il en résultait dans son corps un sentiment de lourdeur qui devait se terminer en paralysie. Quimby lui demanda quelle était la signification de « Encore un peu de temps et je suis avec vous, je vais à celui qui m'a envoyé. » Elle répondit que cela signifiait que Jésus alla au ciel. Quimby lui donna alors le sens véritable de ce passage en lui disant qu'être avec elle un peu de temps, c'était l'explication qu'il donnait à ses symptômes, à ses sentiments et à leur cause. Autrement dit, il éprouvait pour elle de la compassion momentanée, car il ne voulait point demeurer dans cet état mental. Il fallait aller à celui qui nous a envoyés, la présence de Dieu en nous tous.
Kimby fit immédiatement un voyage mental pour contempler l'idéal divin, c'est-à-dire la vitalité, l'intelligence, l'harmonie et la puissance de Dieu en cette malade apparente. Puis il dit: là où je suis, vous ne pouvez venir, parce que vous êtes dans une croyance restreinte, étroite, et moi, je suis dans la santé. Cette prière et son explication produisirent sur cette femme une impression instantanée, une transformation s'opéra dans son esprit. Elle se mit à marcher sans ses béquilles. Elle avait été, pour ainsi dire, morte, submergée par l'erreur, et son retour à la vie était une résurrection d'entre les morts. Je citais la résurrection du Christ et je l'appliquai à son propre Christ, à sa santé. Cela produisit sur elle un puissant effet. Entre parenthèses, Kimby's manuscrit. La méthode du décret. Tu décréteras une chose et elle te sera établie, et la lumière brillera sur tes voies. Job 22, 2.28. La puissance anime notre parole suivant le degré de sentiment et de foi dans lequel nous la prononçons. Lorsque nous sommes conscients de ce que la puissance qui fait mouvoir le monde se meut en notre faveur et confirme notre parole, notre confiance et notre assurance s'accroissent. Nous n'essayons point d'ajouter de la puissance à la puissance. Il ne doit pas y avoir d'effort mental, de coercition, de force, ni de pugilat mental. Une jeune fille se servit de cette méthode du décret pour se délivrer d'un jeune homme qui lui téléphonait sans cesse, insistait pour qu'elle lui accorde un rendez-vous et venait l'attendre à son bureau. Elle ne parvenait pas à s'en délibérer. Voici ce qu'il décréta. Je remets X à Dieu. Il est à tout moment à sa vraie place. Je suis libre et il est libre. Je projette cette parole dans l'océan de l'entendement infini, qui est l'entendement du Tout-Puissant. L'entendement infini est la seule puissance et elle établit ce que je décrète. Il en est ainsi. Elle me dit que le jeune homme disparut. Elle ne l'a jamais revu. Et elle ajouta: tout se passa comme si la terre l'avait englouti. Comment le pasteur obtint sa voiture? Un jeune pasteur pauvre me conta récemment qu'ayant relu dans la Bible le verset dont il vient d'être ici question, tu décréteras une chose, il décréta ce qui suit. Je suis uni à toutes les automobiles dans le monde. Toutes sont des idées de Dieu manifestées. Je décrète que l'entendement infini, au moyen de la loi de l'action juste, me révèle la voiture idéale qui convient à mon travail. Je fais confiance à l'entendement profond. Il me donne cette voiture à sa façon. Ce qui suivit est plein d'intérêt. En secret, certains de ses paroissiens firent une collecte et lui offrirent une Chevrolet neuve à l'issue d'un culte en lui disant: nous vous avons ménagé une surprise. Mais le pasteur ne fut pas surpris, car il savait que l'entendement profond a des moyens que nous ne savons pas. L'intelligence infinie, agissant sur l'esprit de ses paroissiens, leur fit accomplir ce que leur pasteur avait accepté comme étant vrai dans son propre esprit. Vous ne pouvez savoir comment votre prière va être exaucée. L'homme ne doit jamais dire: je n'ai pas d'argent pour acheter une voiture, par conséquent il faut que je m'en passe. Il peut décréter ce qu'il veut, et l'entendement infini le manifestera.